Salut les lutins. Salut Jérémy. Salut Cathy, je me déplace, j'ai le pied de la table dans les jambes. Aïe. On est vendredi. On est vendredi cette on fois. On est bien timé aujourd'hui pour vous présenter les nouveautés de la semaine. Plein de belles choses encore. Oui, des choses qu'on a vraiment aimées. On fait dans l'ordre, on fait toujours les petits comme d'habitude. Les petits devant comme pour les photos. Bah ouais. Tu veux commencer par le dragon? Allez. Unstable Unicorns pour les enfants. Donc on reste dans la même lignée que c'est toujours du dev interne de Unstable Game. On reste dans la lignée du jeu de vilain Unstable Unicorn, mais adapté aux enfants, c'est-à-dire qu'il y a un peu moins de texte. Alors on a vu quand même qu'il fallait de la lecture, donc le 6 ans est peut-être un petit peu surévalué, plutôt dire 7 ans, mais bon, les textes sur les cartes sont tous identiques. Là c'est juste pour vous dire que si vous jouez une carte magie verte et que vous avez une licorne verte dans votre écurie, vous pouvez jouer cette carte sans devoir défausser une autre carte. Voilà, les cartes magie par rapport aux couleurs sont toutes identiques, donc elles font toutes le même effet, il y a moins de choix que sur l'autre. Mais forcément, ils ont simplifié pour les enfants. Le but étant le même, c'est d'avoir cette licorne dans son écurie pour gagner. Voilà. Donc, un petit jeu moins vilain que les autres. Mais sur l'apprentissage du jeu de société. Sur l'apprentissage du jeu de société, de la combinaison de cartes. Avec toi c'est ça. Et à faire des choses pas forcément sympathiques. Sympathiques, mais bon. Dans un univers bon enfant quand même. Et plus, et plus simplifié que le Unstable, qui est un 8 ans, je crois, de mémoire. Ou un 10 peut-être. Ouais. Bon. Donc voilà. Youpi. À 6 ans en lecture accompagnée en expliquant, ou 7 ans tout seul avec les copains si on commence à se débrouiller un peu avec la lecture. La gamme aventure, on la connaît bien, il y a déjà plein d'opus dedans. Oui, c'est bête, on va commencer à les prendre. Tadam, excellente intervention. Celui-là, c'est le dernier. La bibliothèque infinie. Ils ont eu la bonne idée chez Gameflow, l'éditeur, d'écouter une jolie proposition de deux auteurs qui sont Antonin Bocara et Romaric Gallonnier. C'est pas n'importe qui ces deux messieurs. Proposer de transformer les livres dont on a les héros, livres d'aventure en puzzle. Puzzle d'aventure. Voilà. Je crois que tu t'es bien amusé. Oui, hier, après avoir passé l'après-midi à remplir des commandes, je me suis dit, je me fais une petite récréation. Ouais, alors, verdict. À l'illustration, on est sur Arnaud Boutle. Excusez-moi, je lis à l'envers. C'est très bien. Donc, le but, c'est, on va faire déjà... on va faire... Oui, alors, le puzzle, ça va. Je suis pas très doué en puzzle, j'ai déjà réussi à faire le puzzle, c'est bien. On a le modèle pour bien faire. Donc, on met toutes les pièces du puzzle côté verso, réco, côté classique, voilà. Donc on va construire son puzzle et après on a le choix sur le bord de la boîte avec trois petits personnages, le magicien, l'aventurière et le voleur. Ce qu'on avait dans l'enquête de dragon de toute façon. D'accord, je connais pas l'enquête du dragon. Voilà, et donc faut les chercher sur le puzzle. Quand on les a trouvés, on retourne la pièce et donc les pièces sont numérotées. Donc c'est la pièce numéro 1. On va avoir un petit texte qui va nous dire par exemple pour la guerrière, c'est j'ai perdu ma hache, j'ai perdu mon marteau pour partir à l'aventure, j'ai perdu mon dragon, mais avant de partir à l'aventure, il me faut mon marteau. Donc on cherche le puzzle, on cherche sur le puzzle façon chercher trouve où est le marteau. Quand on trouve le marteau, on retourne les pièces et après ils nous dirigent. Donc soit il faut rechercher des choses, soit ils nous disent de nous rendre à un certain point, donc on retire, etc. Les pièces qu'on va retirer sont toujours sur la périphérie, c'est très accessible et moi j'ai plutôt apprécié le voyage. Voilà. C'est après, j'ai pas regardé le nombre de pièces. C'est une quarantaine. Pourquoi je parle de ça? C'est malin ça. Et ben voilà. Je sais plus si c'est 50, 48, 42. 42, voilà, autour de 40 pièces. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça très bien. Il y a quelques fois où j'ai dû bien chercher parce que c'était pas forcément très facile. Donc je me dis que oui,
entre 5 et 10 ans, ça peut marcher. Donc forcément à 5 ans, ça sera accompagné d'un adulte pour la lecture, pour raconter l'histoire, mais à partir de 7-8 ans, on se débrouille tout seul, et donc voilà, ça fait passer un petit moment. J'ai dû passer 20 minutes, une demi-heure au calme, tranquillement. Voilà, ça, je valide. Youpi. Et ben, on grandit un peu. On grandit un peu. Allez, la belle sortie aussi. Le Dixit édition Disney, du coup, de Jean-Louis Roubira. Illustré par Disney. Non, c'est le nom de l'illustratrice. Ah. C'est Nathalie Dombois, qui est diplômée des arts déco de Strasbourg. Voilà. Qui fait les illustrations. Donc on reste sur la mécanique de Dixit, hein, toujours la même chose, on va pas réinventer le thème, mais par contre on peut jouer à un autre jeu. C'est mais de quel dessin animé est tirée l'illustration? Parce qu'on a des... Ouais, bah ça va. En Disney, pourtant, je suis pas forcément... C'est pas forcément mes films d'animation de cœur, mais bon, on a pêché sur quelques-uns, mais voilà, vous allez voir donc, des magnifiques illustrations. Donc, on peut jouer à Dixit, c'est pas vraiment typé dessin animé, c'est vraiment inspiré d'eux. Donc bah voilà, je vous les fais défiler, vous devinerez petit à petit. Donc il y a du Disney, il y a du Pixar, il y a même du Mary Poppins, donc ils sont remontés très très loin. Il y a le monde de Ralph, il y a vraiment du classique et du moderne. C'est vraiment sympa déjà le voyage à juste regarder les images et deviner quels sont les dessins animés. Et puis après, ce que j'ai adoré aussi, c'est les petits meeples, les jetons qui du coup, le thermoformage il est bien violent. Où vous retrouvez pareil des petits personnages de Disney. C'est le petit truc en plus que je trouve vraiment vraiment mignon. On a des petits goodies pour les premières personnes qui viendront acheter le jeu en boutique. On a un petit goodies qui contient... Tu ouvres le goodies? Ouais, je dis pas. Moi, je dis pas. C'est la surprise. Okay. Voilà. Oh là là. Bon, bah... Comme tu disais, moi, ce que j'ai trouvé de très bien dans ce Dixit Disney, c'est le fait que c'est pas totalement typé Disney et qu'on peut vraiment mélanger les cartes avec tous les autres Dixit. Tu m'avais dit que sur le codename Disney, c'était un peu plus compliqué parce que c'était très typé sur les dessins animés. S'extirper du jeu, de la marque Disney, tandis que là, on est là, vraiment à l'aise. Je pense que là, si on joue au Dixit Disney, il va falloir quand même sortir du carcan en indice de citer un dessin animé ou quoi que ce soit, parce que ça va être trop facile ou trop difficile, mais le but c'est vraiment de sortir du carcan, mais les illustrations sont vraiment top. Mais en tout cas bravo, parce que tu as été il y en a 2-3 où j'ai pêché dessus, mais les dessins animés, Gwen en a trouvé un ou deux sur lesquels la ferme en folie, je l'avais pas du tout celui-là. Jamais entendu parler non plus. Comment qu'on grandit? Hop. Une extension? Une extension, donc hop, vous avez aimé et validé le Sea Salt Pepper, and Pepper, du coup ils ont sorti une petite extension qui s'appelle Extra Salt. Donc ça va rajouter des cartes avec combinaison en plus. Alors il y a 8 cartes à l'intérieur, 3 cartes étoiles de mer qui permettent de combiner des points, mais font perdre l'effet de la combinaison en plus sinon. L'hippocampe qui lui c'est un joker, il y a un homard, il y a des cartes de crabe et il y a une méduse. Donc toutes ces cartes qui permettent de faire des effets, des combinaisons, qui donc rajoutent des petites choix tactiques. Pour ceux qui ont bien poncé le jeu et qui commencent à tourner en rond au niveau des combinaisons de cartes, et ben voilà. Un bon jeu de Bruno Catala et on mettra jeu de base Théo Rivière, Bruno Catala, Théo Rivière, et à l'illustration toujours aux origamis Pierre-Yves Gallard et Lucien Derennes. Voilà. Ouf. C'était marqué en gros derrière la boîte. On n'est pas bon. On prépare nos vidéos, ça se voit. Allez.
allez, la belle sortie Mm. de Hop. la semaine. Ouais. Donc déjà, petite précision, existant 4 exemplaires selon le biome que vous souhaitez choisir. Pour la première édition, Voilà. c'est-à-dire que sur la deuxième édition, ils ne garderont qu'une seule boîte. Je ne sais pas si l'éditeur Ketchup a décidé quelle est la boîte qui serait conservée, mais il n'y aura plus qu'une couleur après. Alors, comment qu'on joue? Un jeu de Johan Goupy et Corentin Lebras, hein, qui sont pas non plus n'importe qui. Et évidemment, aux illustrations, là je pense que tout le monde avait quand même reconnu Maxime Morin, l'excellent illustrateur, notamment de... Petit Peuple. Ah, j'allais dire Codex Naturaliste. Oui, aussi, mais tu m'avais dit qu'on retrouvait un peu la patte Petit Peuple. C'est pas faux. Ouais. Voilà. Donc, alors Faraway... Et ben un jeu de cartes super stratégicus, fantasticus, qui va vraiment vous exploser les neurones, parce que l'idée ça va être de composer donc une ligne de cartes, et ce qui va se passer, c'est que le décompte final se fera à l'inverse de ce que vous avez posé. Donc on va poser des cartes au fur et à mesure, et quand on décomptera, on commencera par compter la dernière, puis l'avant-dernière, puis la pénultième, je crois, c'est comme ça qu'on dit, l'avant-avant-dernière. Peut-être. Si je sors des mots savants voilà. pour faire des... Voilà, sachant que c'est de la combinaison. Donc l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on pose une carte, il faut réfléchir à ce qui a été posé avant, pour réfléchir à comment on va combiner les points. Après, comme je te disais, c'est dans l'esprit du jeu, c'est logique, puisque l'histoire, c'est qu'on va voyager d'un point A à un point B, et en cours de voyage, on va rencontrer des gens qui vont nous donner des quêtes à remplir. Et donc, quand on arrive à notre destination, on va rebrousser chemin. Donc, on va rencontrer les gens qu'on a rentrés le plus tard. On va commencer par eux, et bon an mal an, en continuant, on va finir par rencontrer les gens qu'on a rencontrés au début de notre aventure. Voilà, sur un aller et retour, c'est comme ça. Donc ça nous sort pas du thème, ça nous raconte vraiment une histoire. Voilà. Mais c'est un joli brise voilà. neurone. C'est ça, ça se joue très rapidement, ça prend pas trop de place, mais en termes de complexité, on peut s'amuser vraiment à bien se retourner le cerveau, comme tu dis. Oui. Ça, c'est vraiment le petit jeu efficace et rapide, je pense. Hein. Une vingtaine de minutes, je crois. Ouais, je pense, ça doit pas être si... 25 minutes. 25 minutes. Fortement bien jouable, aussi bien à 2 que jusqu'à 6 en plus. Ça, j'avais pas fait attention qu'on pouvait aller jusqu'à 6. Ça, c'est chouette, ça. Voilà. Qu'est-ce qui reste? Ah. Tadam! Et puis en plus, on a oublié... les dossiers criminels, dis donc. Ah bah ils sont là-bas, bah tiens. Ouais. Hop, donc Archéologique, un jeu de Johan Levé, illustré par Pauline Détraz. Je te laisse commencer à expliquer et j'amène le dossier criminel. Alors, Archéologique, on est sur un jeu de déduction, hein, on va se douter, puisque c'est Johan Levé aux commandes. C'est édité par Ludonote. Et là, l'idée, c'est on va cartographier un lieu. Je n'ai pas fait attention. C'est un temple, c'est ça. On fait de l'archéologie, donc c'est un temple perdu, etc. Voilà. Et donc, on va avoir une roue magique qui va nous donner différentes informations selon ce qu'on va lui demander, qui va nous indiquer quel type de polyomino éventuellement se trouve dans la ligne ou dans la colonne, est-ce qu'il y a un espace vide, est-ce qu'il y a des pièges, voilà, il y a du piège enflammé, il y a de la pièce classique, etc. Donc on est sur un jeu de déduction comme on les aime bien, comme les Euki, les Turing Machine évidemment. Un peu moins complexe. Mais en plus, voilà. Je le trouve sûrement un peu moins complexe que le Turing Machine, voilà. Parce qu'il n'y a pas de phrase. Et c'est un tableau à double entrée, donc c'est beaucoup plus simple en information à décortiquer, on va dire. Il y a une petite notion de temporalité, puisque si vous demandez des indices très précis, ça va vous demander beaucoup de temps, et donc vous allez moins jouer que les autres qui vont demander des indices moins précis, qui vont devoir un peu plus réfléchir, mais qui pourront questionner plus souvent la petite roue magique. Voilà. Donc bien gérer cette histoire de difficulté des indices à choisir. Le jeu plutôt agréable à jouer.
j'avoue, j'ai pas aimé du tout. J'arrive pas à rentrer dans l'illustration. Dans l'univers. Dans l'univers, ouais. J'ai pas reconnu les illustrations de Pauline dessus. Mais sinon. Ça reste très abstrait quand même, oui. après les temples, les murs, etc. Voilà, c'est mon côté. Moi j'aime bien quand un jeu il me raconte une histoire et là. La règle. Tadam. Ouais. Hop, voilà, archéologie. Archéologique. Allez, maintenant on va travailler. Hein. Voilà, voilà les dossiers du jour. Il y a encore beaucoup de crimes et de drames dans ce bas monde, donc voilà. Une nouvelle série de jeux en enquête qui s'appelle donc Dossier criminel. Joliment packagé, les dossiers criminels. Donc sortent direct 4 enquêtes. Donc il y a le maestro assassiné, les fantômes de Brandonsbury. Je le fais bien avec l'accent anglais. Brandonsbury. Yeah. Of course, my terror is rich. Tragédie à Mykonos et puis disparition aux Caraïbes. Voilà. On va. Je vais pas trop spoiler le truc. Mais après, on reste sur du jeu avec beaucoup de facsimilés à l'intérieur. Voilà, vous allez trouver plein de. Il s'est passé un drame, etc. La police vous appelle et il va falloir, à partir de tous les petits dossiers que vous allez trouver à l'intérieur, réussir à répondre aux questions qui vous seront posées à la fin de l'enquête. Et trouver le coupable si possible. Il y a du QR code parce qu'il y a une application. Donc ça c'est des enquêtes qui nécessitent d'avoir un téléphone et du réseau sous la main. Tu parles d'application, j'ai oublié de dire que sur Archéologique aussi, il y a une application pour... voilà. On a les solutions à la fin, mais il y a une application pour valider les réponses, etc. En plus de la machine. Voilà, ça à peu près, et ça là-dessus, vous pouvez jouer tout seul, vous pouvez jouer jusqu'à autant que vous voulez, c'est du coopératif de toute façon. Une soirée, 1 heure, 2 heures, 3 heures, enfin plus 2-3 heures qu'une heure. Qu'une heure, mais bon, quand on a la soirée devant nous... Voilà, mais c'est toujours des moments immersifs qui sont sûr, plutôt fort sympathiques. avec les facsimilés très réalistes, c'est toujours une belle immersion. Alors, je revérifie sur mon Pharaon. On a dit des dossiers criminels, unstable archéologique. Et maintenant, les bonnes nouvelles, les très bonnes nouvelles. Au lourd dossier des jeux de cartes à collectionner. Alors, Magic, à tout seigneur, tout honneur. Nous avons de nouveau du Magic Seigneur des Anneaux. Voilà, du booster de draft et du booster d'extension. Donc waouh, super pour les fans. Nous n'avons toujours pas de Lorcana, mais nous allons en recevoir. Ça c'est la bonne nouvelle de la semaine. Et du coup on va pouvoir commencer les animations. On attend une petite production de boîtes qui va nous arriver incessamment sous peu. Deck de démarrage et puis des boosters. On a une petite allocation chacun et chacune dans les boutiques qui vont servir uniquement à faire les animations. Elles ne seront mises à la vente que lors des animations. Voilà. Donc, et pour les gens qui viennent faire les animations. C'est pas parce que vous venez au moment d'une animation que non mais il y a l'animation qui se déroule ici, je peux acheter des boosters. Le but c'est quand même de venir jouer, donc vous venez jouer, vous faites une petite partie, ou avant de faire la partie, vous achetez 2 ou 3 boosters histoire d'avoir des nouvelles cartes si vous voulez comboter un peu. Et puis vous passez un bon moment avec nous s'il n'y a pas assez de joueurs ou avec d'autres joueurs, voilà. Donc ça sera à partir de la semaine prochaine. On va tenter, parce qu'on sait que vous avez de multiples activités, que les enfants ont de multiples activités. Donc on va ouvrir les animations tous les mercredis après-midi, les samedis après-midi, et on verra avec les plus grands si on met en place une soirée, des soirées. Sachant qu'il y a déjà une soirée Magic qui est prévue vendredi prochain. Donc il y a un jeu à collectionner qui s'installe. Voilà, on va mettre de la vie dans la boutique encore plus. Et vous êtes nombreux à nous téléphoner aussi pour le Pokémon 151 qui arrive la semaine prochaine. Voilà, donc de ce que j'ai compris, c'est les 151
carte d'origine ou meilleure carte jamais imaginée chez Pokémon, je crois, quelque chose comme ça. On verra. On demandera aux gens, ils y connaissent mieux que nous généralement sur Pokémon. Et toi, t'as un gros week-end de prévu? Non, j'ai pas fini. Ah, t'as pas fini, pardon. Un jeu à collectionner peut en cacher un autre. Un jeu à collectionner peut en cacher La un semaine autre. prochaine arrivent les One Piece. Ah, les One Piece. Ouais, donc là, Ouais. on aura vraiment de quoi satisfaire tous les Par fans. contre, One Piece en anglais. Oui. C'est ça. Pour l'instant, Ce sera pour les gros joueurs ou les fans de la série, du manga, de l'anime ou de la série Netflix qui est sortie et qui est pas mal. Ouais. Qui est pas mal du tout. Bon. Oui. Et tu as un gros week-end. Oui, moi je pars là demain, je te laisse gérer la boutique Oui, comme tu veux. Tu vas pour le boulot aussi un petit peu. Oui. Pas eu le plaisir de retrouver les collègues aussi. Donc, comme on le disait, la rentrée ludique, ça y est, elle démarre. Et là, elle démarre d'autant plus que tout le week-end, donc on sera à Vichy. C'est un week-end professionnel, donc on se retrouve entre professionnels, éditeurs, auteurs, illustrateurs, etc. Pour se faire expliquer et montrer tous les jeux de la fin d'année. Donc je vous ferai un petit débrief dans la vidéo de la semaine prochaine. Voilà. Youhou! Et c'est parti. Et on se retrouve avec plaisir à la boutique ou en vidéo la semaine prochaine. Salut tout le monde! Salut!